Bonjour à tous, bienvenue sur Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on va parler des données structurées et sur novelleclasse.com, on fait 2 vidéos d'exercices corrigés sur les données structurées et notamment sur comment créer un fichier CSV. Pour voir ça, c'est sur novelleclasse.com et c'est parti pour le cours, let's go! Une donnée, c'est une valeur qui va décrire une personne, un objet, un événement, etc. C'est donc une valeur qui décrit quelque chose et qui a un intérêt pour la personne qui décide de la conserver. On appelle descripteur une donnée qui permet de décrire un objet ou une personne, et on appelle collection un ensemble d'objets qui sont décrits par les mêmes descripteurs. Par exemple, dans mon téléphone, j'ai des contacts, et ces contacts, c'est une collection qui est décrite par les mêmes descripteurs, à savoir le nom et le prénom des personnes, ainsi que leur numéro de téléphone. Aujourd'hui, en particulier avec Internet, nous générons énormément de données qui sont pour la plupart des données personnelles. Par exemple, quand on s'inscrit sur un site web, on va donner des informations, par exemple notre nom, notre prénom ou notre adresse par exemple, qui sont des informations personnelles nous concernant. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'une donnée qu'on appelle personnelle? Eh bien une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet directement ou par recoupement avec d'autres données d'identifier précisément une personne. Alors depuis tout à l'heure on parle des données, mais il existe aussi les métadonnées, qui sont des données permettant de décrire un fichier ou une ressource numérique. Ce sont donc des données qui vont autour d'un fichier ou d'une ressource numérique et qui permettent de la décrire. Par exemple, pour une vidéo YouTube, les métadonnées qui vont autour de la vidéo et qui permettent de la décrire, ce sera par exemple son titre, sa description et ses tags, qu'on appelle aussi les mots-clés. Alors ça y est, on a fait un point sur ce que sont les données personnelles et les métadonnées, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour conserver toutes ces données et les exploiter efficacement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ranger dans des tables. Le format CSV, dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, eh bien c'est un format simple qui permet d'enregistrer des données dans des tables. Nos données, elles sont ainsi rangées dans des tables, on parlera donc maintenant de données structurées. Une organisation possible de ces tables, et qui est très souvent utilisée, c'est celle-ci. On va créer une table qui sera une collection d'objets décrits par les mêmes descripteurs. On va créer des colonnes, chaque titre de colonne sera un descripteur bien précis, et à l'intérieur de nos tables, nous allons rentrer les valeurs correspondantes. Avec cette représentation, chaque ligne représente un objet. On verra précisément des exemples de tables et comment les créer en CSV dans la vidéo d'exercice sur novelleclasse.com. En quelques mots, pour créer un fichier CSV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire sur la première ligne les descripteurs, c'est-à-dire les titres des colonnes, et on va séparer les descripteurs entre eux par des virgules ou des points-virgules. Puis ce qu'on va faire, c'est noter les valeurs de nos données, ligne par ligne, également séparées par des virgules ou des points-virgules. Alors maintenant qu'on a des données structurées qui sont rangées dans une table, on va pouvoir faire des opérations sur cette table pour retrouver facilement certaines informations que l'on recherche au milieu de toutes nos données. Et bien ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo d'exercice corrigé sur novelleclasse.com. Donc pour voir les 2 vidéos d'exercice, c'est sur Nouvelle Classe. Je vous attends toutes et tous sur mon site. Allez, à très bientôt, c'était Théo, ciao!